Le diable ne t'attaque pas parce que tu es faible. Il t'attaque parce que tu es dangereux. Il connaît ta capacité, il connaît l'appel de Dieu sur ta vie. Il sait qu'aussi longtemps que tu restes connecté à Dieu, tu vas transformer des vies. Et au travers de toi, le royaume de Dieu va s'installer sur cette terre. C'est pour cette raison qu'il ne t'attaque pas frontalement. Il utilise les ruses, les pièges. Il fait tout de manière subtile pour te déconnecter de la grâce de Dieu. Salut, c'est Donald, j'espère que tu vas super bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler des 5 astuces ou les 5 pièges que le diable utilise encore aujourd'hui contre les chrétiens. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le 5e piège est ce qui affecte beaucoup les chrétiens et les éloigne de la destinée de Dieu pour leur vie. Alors si tu es prêt, let's go. Le piège de la distraction. Le diable ne veut pas seulement que tu abandonnes Dieu, mais il veut que tu ne lui parles plus. Il utilise les réseaux sociaux, ton téléphone ou les films et séries pour te pousser à ne plus méditer la parole et à ne plus prier. Il ne te pousse pas toujours au péché, mais il veut que tu sois occupé. Quand nous lisons la Bible, nous voyons dans Luc 10 où Jésus dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Il faut savoir que tu ne perds pas Dieu en un seul jour. Tu le perds en laissant les choses secondaires prendre la première place dans ta vie. Le piège de la culpabilité. Le péché ne te tue pas toujours, mais c'est la honte qui t'éloigne de Dieu. Chaque fois que tu tombes, chaque fois que tu chutes, chaque fois que tu pleures, le diable vient te murmurer, Dieu n'est plus avec toi. Tu es devenu imparfait. Il va dire, tu échoues toujours, tu abandonnes toujours. Mais la vérité, c'est que c'est justement quand tu chutes que Dieu vient pour te relever. N'aie pas honte devant la chute, n'aie pas honte devant les échecs. Tu dois savoir que c'est dans cette situation-là que tu vois Dieu. Dans 1 Jean 1, verset 9, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous les pardonner. Ne laisse pas ton passé déterminer ton présent et ton futur. Le sang de Jésus t'a libéré et ce sang-là est plus fort que ton passé et tes chutes. Le 3e piège, c'est le piège de l'offense. Un cœur brisé est un cœur qui est fermé. Un mot blessant, une trahison à l'église ou le simple fait d'être déçu te pousse à te bloquer et à fermer ton cœur. Et dans cette situation-là, tu ne sais plus, tu ne fais plus confiance et le diable vient dans ta vie et il applaudit. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un cœur qui manque d'amour est le terrain fertile pour l'amertume. Dans Matthieu 24, le verset 10, la Bible dit, alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Tu dois savoir que le pardon n'est jamais facile, mais tu dois pardonner pour te libérer et ce pardon-là te donne la force, la puissance de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Le prochain piège, c'est le piège du compromis. Ça veut dire que tu es arrivé à un niveau dans ta vie où tu te dis que c'est un petit péché. Chaque fois tu cèdes devant le péché, tu cèdes devant les avances de l'ennemi et tu banalises ça. Le diable va t'encourager à banaliser tous ces échecs-là par lesquels tu passes, tout ce péché-là qui t'éloigne de Dieu. Il va te pousser à céder de plus en plus jusqu'au jour où tu vas devenir tiède. Et tu dois comprendre que une vie tiède n'écoute plus la voix de Dieu. Tu dois sortir de ce piège et ne pas laisser le diable te pousser à céder devant le péché et à considérer que ce n'est rien. Dans Galates 5, la Bible nous fait comprendre que c'est un peu de levain qui fait lever toute la pâte. Tu dois faire attention, marcher dans la consécration, dans la sainteté, prier et compter sur la grâce du Saint-Esprit pour vivre cette vie qui va glorifier Dieu tous les jours, pour sortir du piège de l'ennemi et de marcher dans la victoire que Dieu a pour toi. Refuse de vendre ton intimité avec Dieu. Refuse de vendre cette grâce, cette onction que tu as reçue pour un plaisir passager qui va te pousser loin de la volonté de Dieu pour ta vie. Le prochain piège sur notre liste, c'est le piège de la fatigue spirituelle. Ça veut dire que tu es arrivé à un niveau où tes prières,
tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, tu considères que tu ne reçois pas en retour les grâces et les bénédictions de Dieu pour ta vie. Alors qu'autour de toi, tu as des frères et sœurs qui sont bénis, qui avancent. Et le diable va venir, il va profiter de cette situation, il va te pousser, il va te demander de lâcher, de tout abandonner. Mais tu dois savoir que c'est en ce moment-là que tu dois persévérer. Continue à avancer et croire en Dieu. La foi, ce n'est pas que tout marche toujours comme on veut, mais c'est de marcher avec marcher avec le sentiment, avec la sensation que Dieu va faire et qu'il a déjà commencé à faire. Dans Galates 6, la Bible nous encourage de ne pas nous lasser de faire du bien, parce que nous moissonnerons au temps convenable. Tu dois continuer à faire ce que Dieu attend de toi. Ta percée est plus proche que tu ne penses. Ne lâche pas maintenant, continue à persévérer, continue à avoir foi. Et tu vas voir Dieu agir dans ta vie. Ne laisse pas le découragement voler ta moisson. Ces signes ne sont pas nouveaux, mais ils sont redoutables. Et tu dois continuer à prier, tu dois continuer à te rapprocher du cœur de Dieu et continuer à avancer avec Dieu pour éviter ces pièges-là. La Bible nous fait comprendre que nous devons nous rapprocher de Dieu et résister au diable et il fuira loin de nous. Si ce message t'a ouvert les yeux, abonne-toi, partage et commente. Dis-moi ce que tu penses de ces pièges-ci. Et dis-moi également si tu as expérimenté d'autres pièges que je n'ai pas parlé dans cette vidéo. N'oublie pas, le combat est réel, mais avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Je te dis à très vite pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi.